des fausses informations. C'est moi qui dis la vérité. De ces fausses nouvelles. You are fake news. Bonjour à toutes et à tous, info, décryptage, fact-checking, bienvenue dans Info Fox OR1. Voici l'émission du mois de novembre 2020. Au sommaire de ce nouveau numéro, on commencera par un point dans l'actualité avec le rétro de l'actu et on retrouvera Malo Lazé qui tordra le cou à 3 fake news dans Info ou à Fox. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité de ces derniers jours, c'est le rétro de l'actu. Voici le visage du 46e président des États-Unis. Le candidat démocrate Joe Biden et ancien vice-président de Barack Obama a été élu samedi après 3 jours et demi de dépouillement et d'incertitude. Il sera le président le plus âgé à s'installer dans le bureau ovale à l'âge de 78 ans. Sa colistière, Kamala Harris, est la première femme et première personne non blanche à occuper le poste de vice-présidente. Donald Trump, alarmant sur une fraude supposée, saisit maintenant la justice américaine. Les résultats ont soulagé une partie de l'Amérique, mise en colère la seconde, et donnent le symbole d'une Amérique divisée. On n'y croyait pas, mais la deuxième vague est là, et elle est virulente. Mercredi 28 octobre, le chef de l'État a annoncé un reconfinement afin de stopper l'épidémie qui progresse de nouveau depuis le mois d'août. Ce dernier est toutefois moins restrictif que celui de mars. Le click and collect s'est développé et les écoles, collèges et lycées restent ouverts, permettant aux adultes de travailler et d'éviter un accroissement des inégalités, selon le ministre de l'Éducation nationale. Le masque devient également obligatoire pour les plus de 6 ans, au lieu de 11. Ces derniers jours, il a aussi annoncé un protocole sanitaire renforcé dans les établissements secondaires, en privilégiant davantage de distanciel. Ce dernier mois, la France a été la cible de 2 attaques terroristes. D'abord avec l'assassinat le 16 octobre du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty pour avoir montré des caricatures. 1 minute de silence a été observée par 12 millions d'élèves le lundi de la rentrée à 11h. Les tensions à propos des caricatures sur la religion musulmane sont d'ailleurs à l'origine de la haine du français et de l'appel au boycott des produits français en Turquie. 2 semaines plus tard, devant la basilique de Nice, un homme armé d'un couteau tue 3 personnes et en blesse quelques-unes d'autres. Peu après, Jean Castex annonce que le plan Vigipirate est porté à son plus haut niveau sur le territoire national. Enfin, les attaques ont aussi touché un autre pays européen, l'Autriche. À Vienne, le 2 novembre, le bilan de l'attentat mené par un homme de 20 ans fait état de 4 morts et une quinzaine d'hospitalisés. Les attaques semblent aujourd'hui davantage des actions solitaires. Terminons par une actualité positive avec le départ le 8 novembre au Sables d'Olonne de la course du Vendée Globe. Cette 9e édition sera inédite et pour plusieurs raisons et pas seulement pour des raisons sanitaires qui n'acceptent aucun spectateur avec le confinement. Cette année sera placée sous le signe de l'innovation avec 8 bateaux de type foil capables de, entre guillemets, voler sur l'eau. La compétition est aussi bien plus féminisée, alors que depuis 1989, seules 7 femmes ont participé à la course. Sur la seule édition de 2020, elles seront 6. Plusieurs étrangers participeront aussi à la course et celle-ci est à suivre durant près de 3 mois. Tout de suite, c'est l'heure de Info ou un Fox avec Malo Lazé. Bonjour Malo. On commence avec les élections américaines alors que Donald Trump a accusé à plusieurs reprises le camp de Joe Biden de truquer et lui piquer l'élection. Une vidéo où Joe Biden assumerait une organisation de fraude de l'élection est devenue virale sur Internet, relayée dans de nombreuses publications, Facebook et Twitter, notamment par le camp républicain dont Donald Trump lui-même. Nous nous sommes mis ensemble, je pense, la plus large et inclusive organisation de fraude électorale dans toute l'histoire de la politique américaine. Bonjour à tous, bonjour Théo. Alors oui, en effet, le candidat démocrate Joe Biden a bien réalisé une interview quelques jours avant l'élection américaine à un média sur Internet, Crooked Media, un podcast donc, où il prononce effectivement cette phrase que l'on vient de voir, qui a été partagée de plus de 17 millions de fois sur Internet, mais qui a en réalité été complètement sortie de son contexte. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Joe Biden s'adressait en réalité dans cette interview aux personnes qui n'avaient pas encore voté pour l'élection. Vous savez que vous pouvez voter en avance pour l'élection américaine. On appelle ça les votes anticipés. Mais en fait, Biden évoquait justement le fait qu'en tant que vice-président, il avait pu, aux côtés de Barack Obama, de 2009 à 2017, renforcer la lutte contre la fraude
et notamment un plan anti-fraude qu'il avait pu mettre au point avec le président Obama. Et donc c'est là que Biden a fait sa boulette et oublié de préciser que c'était un plan contre la fraude et non pas un plan de fraude comme il a pu le dire. On est donc là sur un lapsus de langage, un oubli, une bourde, et il ne faut pas d'ailleurs oublier que Joe Biden est coutumier du fait, hein. On se souvient que un petit peu plus tôt, pendant l'été, il avait dit que 200 millions d'Américains étaient morts du Covid-19, alors qu'en réalité, il voulait bien sûr dire 200 000 Américains. Autre sujet où les fausses informations vont bon train, le coronavirus. Et alors que de nouvelles mesures sanitaires ont été prises ces dernières semaines afin d'endiguer cette seconde vague, l'une d'entre elles ne passe pas auprès de certains parents, le masque obligatoire dès 6 ans à l'école. Plusieurs d'entre eux déclarent que le masque serait un danger pour leur enfant. Est-ce vraiment le cas, Malo? Oui, Théo, effectivement, le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron annonçait le reconfinement du pays pour un mois, alors que le lendemain, Jean Castex détaillait les mesures de ce nouveau confinement, justement, évoquant le port du masque à partir de l'âge de 6 ans dans les écoles désormais. De nombreux parents se sont insurgés de cette décision, évoquant un risque majeur pour la santé de leurs enfants et leur développement. Certains sont même allés jusqu'à décider de lancer une pétition pour demander au gouvernement de retirer la mesure. Alors, dans une interview à France Info, l'épidémiologiste Yves Buisson détaille les faits pour lesquels on peut dire que ces accusations sont fausses. Tout d'abord, il décrit le masque comme une barrière du virus et non de l'air. C'est-à-dire que le masque empêche la diffusion des gouttelettes et des particules contenant le coronavirus, mais n'empêche pas la respiration de l'air, n'empêche pas la respiration des enfants. De plus, comme le confirme Christelle Gras-Le-Guen, chef du service de pédiatrie au CHU de Nantes, le système respiratoire le système respiratoire de l'enfant et de l'adulte est quasiment le même. La seule différence, c'est que le taux de contamination chez les enfants concernant le coronavirus est beaucoup moindre que celui des adultes, mais l'épidémie devenant beaucoup plus importante sur le territoire national, le gouvernement décide donc d'abaisser l'obligation du port du masque à 6 ans, car l'épidémie augmente aussi forcément chez les enfants. Donc en clair, cette mesure a pour but de protéger les enfants, car le virus circule également de plus en plus dans cette catégorie d'âge, mais également dans le but de protéger les adultes, puisque les enfants ont plus de risques de ramener le coronavirus à la maison et contaminer leurs parents. Et donc, comme le rapporte Christelle Gras-Le-Guen, la seule vraie difficulté pour les enfants serait de fermer les écoles, car on a pu observer lors du premier confinement que certes on n'était pas là sur un risque sanitaire, mais on a pu observer une aggravation et plutôt une mise en lumière des inégalités à travers ce confinement et la mesure concernant la fermeture des écoles. Retour maintenant sur l'attentat islamiste contre Samuel Paty en région parisienne à l'aube des vacances de la Toussaint le 16 octobre dernier. Certains responsables politiques et même de journalistes ont, la semaine suivant le meurtre, colporté une information selon laquelle le professeur d'histoire géo allait être sanctionné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de 4e en cours d'éducation morale et civique. Au cours de cette méprise, c'est un article du journal Le Point qui fut très mal interprété. Quels sont donc les détails de cette affaire, Malo? Alors en fait, tout est parti d'un article du journal Le Point qui relate la phrase suivante que je vais vous lire. L'inspection académique a contacté le parent d'élève et lui a exprimé son étonnement et le fait qu'ils allaient sévir. En fait, il y a eu une grande méprise de la part de certains observateurs au sujet de cet article, puisque cette citation que je viens de vous lire ne relève absolument pas d'un fait, mais d'une citation d'Abdelhakim Sifrioui. Qui est Abdelhakim Sifrioui? Vous le savez peut-être, c'est ce militant islamiste qui a été mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste dans l'affaire de l'attentat contre Samuel Paty. Alors,
Il a réalisé plusieurs vidéos, notamment sur Twitter, et médiatisé l'affaire en appelant à se mobiliser contre le professeur. Les vidéos d'Abdelhakim Sifrioui avaient fait suite à une première intervention sur le réseau social d'un parent d'élève qui dénonçait l'attitude du professeur. Souvenez-vous, c'est là d'où tout est parti. Et donc parmi les vidéos de Sifrioui, ensuite, dans une vidéo, il raconte s'être rendu à la direction du collège avec le parent d'élève, et il continue ainsi dans la vidéo en disant « Nous sommes partis de là-bas avec la ferme intention de mobiliser une action devant l'établissement et devant l'inspection académique. Mais dans l'après-midi, l'inspection académique a contacté le parent d'élève et lui a exprimé son étonnement de savoir que ça s'était passé comme ça, dans le cours de ce voyou, et qu'ils allaient sévir, qu'ils allaient s'activer vraiment dans ce sens-là, et qu'ils allaient envoyer des inspecteurs voir ce voyou. » En réalité, c'est bien évidemment faux. Le Point n'a jamais affirmé que Samuel Paty allait être sanctionné, et le ministère a aussi confirmé donc dans les jours suivants que les propos d'Abdelhakim Sifrioui étaient catégoriquement faux. Jamais l'Académie de Versailles ne s'apprêtait à sanctionner Samuel Paty, et a même été dans le sens inverse. C'est-à-dire que l'Académie de Versailles a même conseillé à Samuel Paty de porter plainte, ce qu'il avait fait d'ailleurs quelques jours avant son assassinat. Mais le mal est fait, l'article du Point a été largement relayé et surinterprété sur les réseaux sociaux par plusieurs cadres du Rassemblement national notamment, et même par le journal conservateur Valeurs Actuelles. Merci beaucoup Malo. Fin de ce numéro d'Infofox sur R1, merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur les différents réseaux sociaux d'AR1. Le prochain rendez-vous, il s'affiche sur votre écran. Et quant à moi, je vous retrouverai, je l'espère, le mois prochain pour un nouveau numéro d'Infofox. D'ici là, passez une très bonne journée sur R1. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Alors que nous luttons toujours contre le Covid-19, Pour aider les soignants et les malades, Faites un don sur fondationdefrance.org. Et n'oubliez pas, pour mettre fin à cette pandémie Et sauver des vies, restons chez nous.